En 2021, tu t'es fixé des objectifs. Tu t'étais dit, cette année, c'est mon année, je réalise tout. Tu avais fait la planification, vision board, planification sur planification, mais il n'y a eu toujours aucune action. 2022, la même chose. 2023, encore une fois, aucun objectif réalisé à la fin de l'année. 2024, encore un autre cycle de procrastination. Maintenant, la question pour toi, c'est, on est rendu en 2025. Quelles sont les mesures que tu as prises pour ne pas répéter ce même cycle, pour ne pas retomber dans ce cycle-là qui t'emmène à ne juste rien réaliser année après année? What's up guys, mon nom est Stella Denise. Pour ceux qui viennent de tomber sur ma chaîne YouTube maintenant, je fais des vidéos de développement de soi, de motivation, d'exhortation, vraiment pour que les personnes qui m'écoutent puissent atteindre leur plein potentiel. D'habitude, mon public cible, c'est vraiment la communauté féminine, mais bien sûr, les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc, si tu es un homme, une femme ou une personne, comment dire? Ok. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire d'autre. Si t'es un homme, une femme qui veut atteindre son plein potentiel en 2025, qui veut vraiment développer pour devenir la meilleure version de soi-même, je t'invite à vraiment t'abonner, partager même aux personnes à qui tu penses actuellement qui pourraient bénéficier de ce contenu et aussi aimer, commenter pour qu'on puisse partager. Cette vidéo, je la fais parce que 2025 ne doit pas être la même année que 2024, 2023, 2022, 2021 même, parce que tu n'as pas réussi à faire tes objectifs. Tu traînes les mêmes objectifs depuis 5 ans jusqu'à maintenant, depuis 4 ans jusqu'à maintenant. C'est le temps que ça s'arrête. J'ai longtemps été dans ce cycle-là de procrastination parce que j'avais perdu cette confiance en moi, cette capacité de réaliser mes objectifs. Parce qu'il faut comprendre que la confiance en soi vient lorsque tu atteins et que tu réalises tes objectifs. Parce que tu te rends compte de la capacité en toi-même de pouvoir atteindre certains niveaux dans ta vie, en fait. Donc, déjà, la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi c'était là, à chaque fois que je planifie, je fais des calendriers, je fais mes vision boards, je n'arrive pas à mettre à exécution tous les projets que j'ai écrits. Ça fait des années que j'essaie, je n'y arrive pas. Il faut comprendre la racine du problème. Donc, la procrastination, c'est influencé, c'est causé par quoi? Premièrement, la principale raison pourquoi les gens procrastinent le plus, c'est par la peur d'échouer, par peur de pouvoir ne pas voir se réaliser les objectifs qu'on a mis. On préfère plutôt se contenter du minimum qu'on a, rester confortable avec le bare minimum, que de prendre ce risque, de prendre ce pas de foi, de dire, OK Seigneur, je te fais confiance et peu importe ce qui en ressort de ce pas de foi, de cette action que je vais prendre, je te fais confiance, peu importe. En tant qu'humain, on a cette peur rationnelle, on va dire, de prendre trop de risques et de ne pas réussir à ne pas réussir à y arriver, en fait, ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Lorsque ça fait 2, 3, 4 ans que tu fais des plans, des vision boards sans réaliser tes objectifs, ça fait que tu envoies comme message lorsque la prochaine année, tu fais encore un autre vision board. Ce que tu emmènes comme message à ton cerveau, c'est je me fais même pas confiance. De toutes les façons, je vais le faire, mais bon, on sait qu'à la fin de l'année, ça va être le même résultat. Parce que ce que il faut comprendre, c'est que lorsque tu ne tiens même pas tes résolutions, tu ne tiens pas tes objectifs à toi-même, tu ne te fais plus confiance à la ligne. Donc, tu ne te pousses même plus pour pouvoir atteindre cet objectif-là que tu t'es fixé. Je prends par exemple quelqu'un de ton entourage qui te fait toujours des promesses, qui te dit, oui, oui, t'inquiète, je vais te rembourser. Oui, oui, t'inquiète, on se rencontre là. Oui, oui, t'inquiète, je viens là. Et finalement, elle ne fait pas ce qu'elle dit. À la fin de la journée, au fur et à mesure, la réaction naturelle que tu auras, c'est de ne plus lui faire confiance. Lorsqu'elle va te dire, oui, t'inquiète, je vais t'acheter ça, tu vas te dire dans ta tête, oh, je sais que de toute façon, elle va pas tenir sa résolution. Je sais que de toute façon, elle va pas tenir ce qu'elle dit. Elle ne respecte jamais ses paroles. C'est la même chose. C'est la même chose qui se passe lorsque tu fais une autre réalisation, une autre planification, excusez-moi, sans la réaliser, sans aller jusqu'au bout. Le message que tu envoies à ton cerveau, c'est de toute façon, je fais que juste parler, mais on sait que ça va pas se passer. Peu importe là où tu as arrêté d'atteindre tes objectifs, on a, en fait, c'est fini, c'est le passé. On recommence un nouveau chapitre, on recommence une nouvelle année. Les étapes que je vais vous donner, les principes que je vais vous donner, c'est basé vraiment sur ce que la Bible dit. Ce sont des principes qui m'ont permis à moi de ne pas retourner dans ce cycle de procrastination. Et à chaque fois que je suis tentée de retourner dans ce cycle de procrastination-là, ça m'en empêche parce que justement la parole vient me convaincre du contraire, vient me rassurer que je suis sur la bonne voie. Donc, je vais vous donner ces 5 principes bibliques qui m'aident à ne plus procrastiner. Même lorsque je suis tentée de le faire, ces principes-là viennent me soulever pour que je puisse continuer à être sur ma lancée. Donc, le premier principe, vraiment, ça se base sur la parole Hébreux 13, 17.
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc, lorsqu'on a une autorité dans notre vie, lorsqu'on a des projets qu'on doit réaliser, on doit rendre compte à nos conducteurs. La Bible ici nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ces conducteurs-là, c'est des autorités dans notre vie qui vont nous permettre de pouvoir avancer en leur rendant compte. Mais tu as dit que tu allais perdre du poids, que tu allais prendre du poids. Tu as dit que tu voulais aller prendre du muscle. Tu as dit que tu voulais commencer cette entreprise, écrire ce livre. Qu'est-ce qu'il y en est en fait? L'être humain est comme ça, lorsqu'on doit rendre compte à quelqu'un, on se force à faire des efforts, on se force à avoir des résultats, on se force à comment dire, fournir un certain travail. Donc c'est vraiment un principe biblique qui me permet de pouvoir rester dans cette discipline-là parce que je sais qu'à la fin de la journée, je dois rendre compte à quelqu'un qui me fait confiance. Donc ce qui m'amène au deuxième principe biblique qui est arrêter la comparaison. Arrêter de se dire que c'est juste aux autres que ça arrive, c'est juste lui qui peut payer sa voiture, c'est juste lui qui peut payer sa maison. C'est pas parce qu'il est rendu à l'étape d'acheter sa maison que c'est sa première étape, c'est sa première tentative. Ça peut être le fruit d'un parcours très rempli d'obstacles, ça peut être le fruit d'un parcours rempli de sacrifices. Lorsque tu te compares à l'autre, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu en arrière ou qu'est-ce qu'il vit. Si tu dois trouver une raison d'être fier de toi, il faut que tu la trouves en toi seul seulement. La parole dit ici dans Galates 6, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Ce que tu dois faire vraiment, c'est de te dire, c'est entre moi et Dieu, c'est entre les objectifs que Dieu m'a donnés et moi seulement. Et c'est une compétition avec moi. En fait, c'est même pas une compétition, c'est un cheminement. C'est un cheminement et je suis dans les voies de Dieu. Alors il va pouvoir pourvoir à mes besoins. Je n'ai pas besoin de regarder mon voisin de gauche ou mon voisin de droite parce que je vais réussir car j'ai Dieu. Le troisième principe biblique que je veux aborder, c'est Ecclésiaste 7-8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Des fois, on se dit, oh, c'est bon, j'ai commencé, ça ne donne pas des fruits. Oh, ça fait 2 mois que je vais au gym, je ne vois aucun fruit. Je ne sais pas pourquoi je ne perds pas de poids. J'arrête. La Bible ici dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Il faut arriver à la fin de la chose. Il faut que tu finisses ce que tu as commencé. Pas parce que tu vas au gym 2 fois, ça fait 2 mois, tu ne vois aucun résultat, il faut que tu arrêtes. On est tous passés par là. Moi, je suis la première à dire ça. Je suis quelqu'un, on est vraiment habitué à un train de vie très rapide. On veut voir les effets rapidement. On veut voir les changements maintenant. On n'a pas le temps, on n'a pas la patience d'attendre. Mais la Bible ici, l'ordre qui nous est donné, c'est mieux vaut la fin d'une chose. C'est-à-dire que lorsque tu commences un projet, de A, tu dois te rendre à Z. Il ne faut pas que tu arrêtes à C, il ne faut pas que tu arrêtes à D, il faut que tu commences à A et te rendre à Z. Peu importe, parce que c'est la fin qui compte et non son commencement. Okay. L'autre principe biblique que j'applique vraiment pour pouvoir me tenir disciplinée lorsque j'essaie d'atteindre mes objectifs, c'est avec cette parole-là, Zacharie 4-10. Ça dit ici, Zacharie 4-10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. En fait, moi, la partie vraiment qui m'intéresse ici, c'est ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Lorsqu'on commence des fois un projet, lorsqu'on commence une entreprise par exemple, c'est extrêmement difficile. On se dit c'est extrêmement difficile, j'y arriverai pas. Ou on n'a pas de clients, on regarde l'autre là-bas, il est rendu à enchaîner client sur client. Nous, ça c'est difficile, on est en déficit. Non seulement c'est difficile avec les factures, il n'y a aucun client qui rentre, la carte de crédit, ça s'empile. Mais ici, la parole dit ne néglige pas, ne méprise pas les jours des faibles commencements. Parce qu'il y a meilleur qui arrive. Lorsque tu commences le gym, on prend un exemple banal. Bon, banal, ça dépend. Mais le gym, c'est extrêmement difficile. La première fois que tu vas courir après un certain temps, quand tu vas courir 4 km comme ça, tu vas pas être capable de le faire sans t'arrêter si tu n'as pas couru depuis des lustres, en fait. C'est la même chose. Ça va être extrêmement difficile, mais il ne faut pas mépriser les jours de faible commencement parce que ce n'est que le début. Et le cinquième, bien sûr, c'est l'obéissance.
il y a plein de versets bibliques que je vais pouvoir vous mettre sur là-dessus. C'est vraiment prendre action. Comme j'ai dit, lorsqu'on retarde les objectifs que Dieu a pour nous dans notre vie, lorsqu'on ne prend pas action directement, c'est une autre forme de désobéissance. Lorsque tu prends action suite à une vision que Dieu a mis dans ta vie, c'est de l'obéissance. Tu lui dis, je te fais confiance, Seigneur, j'obéis à ce que tu as mis comme commandement dans ma vie. Et c'est ça vraiment qui peut te garantir le succès, qui peut te garantir la réussite en Christ. Ce n'est pas les choses que les hommes vont te dire, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la popularité, etc., qui vont te pousser à prendre action, mais c'est la bénédiction rattachée à l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis face à ton obéissance? C'est ça qui compte, prendre action. Lorsque tu délais tes objectifs, ça délaie la bénédiction que Dieu a pour ta vie. Je prends cette action-là par obéissance envers toi. Et c'est ça vraiment qui va te garantir la réussite dans tes projets. Donc, guys, c'est pas mal ça. Merci beaucoup d'être restés du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont restés. Et j'espère que cette vidéo-là vous motive à prendre action, à vraiment changer, à prendre des mesures pour pouvoir réaliser vos objectifs. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, qu'est-ce qui vous a le plus parlé, c'est quoi les actions que vous allez prendre maintenant. Et on se dit à très bientôt, guys.